Le prix de l'or a explosé cette année. Mais pourquoi? On dit souvent que quand la planète tremble, les cours de l'or s'envolent. Et cette semaine, l'once d'or a dépassé 4 500 $. Près de 150% de hausse depuis l'aube de la guerre en Ukraine en février 2022. Et pourtant, ce ne sont ni les petits épargnants ni les investisseurs qui font grimper le prix. Ce sont les banques centrales en coulisses qui achètent de l'or à grande échelle. Parmi les pays les plus actifs sur le marché de l'or cette année, on trouve le Brésil, la Turquie, la Chine ou même le Guatemala. Ce qu'ils font, c'est de la dédollarisation. Le dollar américain est la monnaie la plus dominante dans le monde. Et presque toute la banque centrale, grande ou petite, en détiennent dans leurs réserves. Mais depuis la guerre en Ukraine ou même les guerres commerciales lancées par Donald Trump, plusieurs pays se sont rendus compte des risques de sanctions ou simplement des vengeances économiques lorsqu'ils ne s'alignent pas sur les demandes de l'ensemble. Même en ce moment, le Conseil européen débat encore de l'utilisation des presque 300 milliards d'euros de la Banque centrale russe gelée à Bruxelles. Un magot composé essentiellement de dollars et d'euros, mais pas d'or. De fait, avant la guerre, la Russie avait massivement acheté de l'or en se préparant contre d'éventuelles sanctions occidentales. Et aujourd'hui, de nombreux pays font barrer sur le métal jeune pour la même raison.